Bonjour, chers frères et sœurs de la Terre, Gaïa Sophia. Je voulais aujourd'hui vous parler de ce passage d'été que nous vivons, de ces énergies qui nous arrivent, parfois qui peuvent provoquer de l'inconfort, des douleurs, des difficultés, ou parfois au contraire de très très belles choses. Ça dépend en fonction de chacun et tout est juste en ce moment. Et je voudrais vous partager aussi une pratique que j'ai reçue en état modifié de conscience lors d'une méditation, ainsi que un petit exercice pour aider lorsque l'on est dans la résistance. Donc, comme ce sont deux exercices, deux pratiques très simples, très faciles, complètement accessibles à tout le monde, je sens que c'est important que je vous les partage. Alors nous sentons bien que nous sommes dans une toute nouvelle lumière, une lumière cristalline, plasma, totalement encodée, c'est encodé par la source. Nous recevons des codes de transmutation. C'est pour cela que nous sentons que des choses bougent en nous, que des choses se révèlent, remontent à la surface pour être libérées. Ce qui peut provoquer de l'inconfort, je vous le concède. Amener des vieilles histoires, des vieilles émotions, des choses, ça remonte. Alors, je vous invite à les laisser remonter et puis à respirer avec, et nous allons voir ça pour les laisser partir et les laisser se transmuter en ayant conscience que si vous inspirez ces codes et que vous les laissez agir à l'intérieur sans résister, cela va partir. Donc, vraiment, le mot-clé va être de ne pas résister, de faire le choix de ne pas résister, de laisser la lumière agir, de se laisser porter par cela et d'être actif sur un autre niveau de conscience, parce que ça c'est important, de juste être un observateur. C'est pas facile d'être un observateur quand on est dans l'inconfort, voire les douleurs, mais c'est l'invitation qui nous est faite. Donc cet été va être aussi un moment d'accélération, un moment où évidemment il y a des révélations et des révélations intérieures sur ce que nous avons encore à libérer, à transmuter. Et il va y avoir de l'amplification, c'est-à-dire tout ce que nous vivons par rapport à nos choix également, par rapport à ce que nous posons dans la matière, à nos énergies, va être amplifié. C'est pour ça que il est important que l'on soit très très vigilant sur les choix, sur nos intentions, sur là où nous posons notre énergie, nous portons notre énergie et notre attention évidemment, parce que tout cela est amplifié maintenant, comme dans cette fameuse loi d'attraction, parce que nos champs vibratoires deviennent de plus en plus attractifs. Ce sont des champs aimants dans le sens qui attire à eux et aimants dans le sens qui aime, parce que ça part du cœur, d'un cœur de plus en plus pur et qui aime. Et cela fait que nous attirons de plus en plus à nous ce qui est en vibration avec nous. Plus notre vibration est pure, est élevée, plus nous attirons cela à nous. Donc c'est important parce que nos choix et toutes nos intentions, toutes nos attentions, toutes nos énergies sont amplifiées. C'est cela qui crée également l'accélération que nous vivons en ce moment, tant sur un plan personnel que sur un plan collectif. Parce que les flux de lumière plasma cristallin encodé sont de plus en plus concentrés. C'est une toute nouvelle lumière, je vous le disais. Elle est très spéciale. Elle est encodée de ces codes de transmutation. Elle est très chargée en ce moment pour nous permettre d'accéder à un nouvel état d'être. C'est le but de l'alchimie, de nous permettre de passer d'un état d'être à un autre état d'être. Et nous allons vers un état d'être beaucoup plus divin, beaucoup plus pur, beaucoup plus aimant. Ces codes, ce sont comme des graines, et nous devons les faire germer en nous. Et si notre terre intérieure est bien préparée, ces graines peuvent vraiment germer, pousser,
Et c'est ce qu'il peut se passer en ce moment si notre terre intérieure est bien préparée, si notre terre intérieure est prête. Et c'est le travail aussi qui peut se faire pour certains d'entre nous, d'enlever des mauvaises herbes, de se libérer intérieurement. Vous voyez, pour que la terre soit fertile, il faut l'ensemencer, il faut la préparer, il faut lui permettre d'être la plus pure possible. Eh bien, c'est ce que nous faisons avec ces codes de transmutation. Les codes de transmutation sont là pour nous aider à purifier notre terre, pour qu'elle devienne plus fertile pour les codes que nous recevons en ce moment. Et j'ai reçu comme message, je vous le livre tel quel, vous baignez dans des énergies très puissantes d'ascension et ça va crescendo pour révéler votre vrai moi, le meilleur de vous-même, vos niveaux les plus élevés, vos multidimensions aussi. Fin de la citation. Alors je vois dans cette méditation, dans cet état modifié de conscience, que cette lumière cristalline contient tous ces codes. Je les ai perçus, je les ai reçus, je les ai ressentis. Et ils appartiennent à nos multidimensions pour la plupart, afin que nous intégrions ces codes, ces encodages, pour les activer, pour activer des capacités, des mémoires de nos multidimensions, de nos vies sur d'autres plans. C'est-à-dire que ça réveille aussi notre ADN en sommeil. Donc, cela crée un sacré mouvement intérieur. Et je voyais le mot sacré vraiment en majuscule comme étant positif. Ce mouvement intérieur permet de recevoir cette lumière encodée. Alors, comme message pour ce passage, c'était, j'ai reçu qu'il ne fallait pas résister, qu'il fallait lâcher prise et accueillir. C'était ne résistez pas, lâchez prise, accueillez. Ne cherchez pas à comprendre avec le mental, avec les repères de l'ancien. Portez juste à la conscience que c'est le changement et que c'est bon pour soi, pour vous, et que c'est pour cela que vous allez vers le meilleur de vous-même. Ce message s'adresse à tous et à tout le monde. Et donc oui, pour nous permettre de vivre au mieux ce passage, il nous est conseillé de ne pas avoir de résistance, de ne pas avoir de non-acceptation de ce qui est, de tout ce qui se passe, de nos changements intérieurs qui se manifestent. Si ça résiste, ça veut dire que vous allez vivre de la douleur, car la résistance crée de la douleur, de l'incompréhension. Et ça va même jusqu'au rejet de ces changements qui sont pourtant bénéfiques pour nous. Et alors, il nous est proposé de vivre de cela dans le souffle, dans la respiration. J'en ai déjà parlé. Un souffle. Et je vous ferai une pratique sur la respiration tout à l'heure, en 4 temps. Mais là, j'ai senti que par notre souffle, voilà, lorsqu'on arrive à détendre à l'intérieur, on peut envoyer dans ce souffle l'information à ceux qui veulent bien la recevoir que tout ce qui est vécu est juste pour nous. Et ainsi faire disparaître les résistances, les douleurs et tout ce qui va avec dans les crispations physiques. Alors on peut le faire ensemble. Je vous invite à le faire avec moi si cela vous dit, si cela vous parle. Avec cette intention d'envoyer ce souffle à chacun qui voudra bien le recevoir. Et le message avec le souffle est: écoutez-vous. Écoutez ce qu'il se passe à l'intérieur de vous. Pas du côté souffrant, mais dans l'envie d'être sur votre chemin et accueillez.
Comprenez simplement que ça fait partie de votre évolution et que vous l'avez choisi. Et c'est cette information, cet encodage qui vient d'être envoyé pour que tous ceux qui le veulent bien reçoivent cette information encodée pour évoluer sur leur chemin. Et ceci est quantique, car aujourd'hui nous sommes dans cette énergie, dans cette vibration de plus en plus quantique. Ça veut dire que nos changements, nous les offrons aussi à tous nos frères et sœurs. C'est l'intrication quantique. Ça veut dire que nos changements permettent aux autres de recevoir l'information du changement et à leur tour de faire le choix, ou non, mais en tout cas de faire le choix, peut-être d'aller sur ce chemin du changement. Ça, c'est quantique. Et parce que nous pouvons envoyer cette information dans un champ des possibles, un champ quantique, chacun peut aller y puiser, chacun peut la recevoir aujourd'hui. Et c'est beaucoup plus rapide qu'avant. Il nous est demandé aussi de faire de la place à l'intérieur, justement, comme je vous disais, sur notre terre intérieure pour la rendre plus fertile. Et on m'a remontré ces phases qui sont la révélation. Lorsque ça remonte à la conscience, quelque chose remonte, se révèle, demande à être libéré, à être purifié, à être transmuté pour créer une résolution. Ça se résout, nous résolvons notre flux de vie. Quelque part, nous réécrivons notre histoire également en faisant ça. Et c'est beau, ça se fait aussi sur un niveau plus collectif de plus en plus. Mais si ça se fait sur l'individuel, ça se fait sur le collectif. Et ça se fait toujours ainsi. D'abord de l'individuel, d'abord de l'intérieur, pour le collectif et l'extérieur ensuite. C'est un phénomène aussi un petit peu quantique. Donc cette résolution nous amène à la renaissance, à la résurrection. Parce que nous devenons des êtres nouveaux, avec un nouveau système de fonctionnement, un être divin, avec ces encodages qui s'activent, ces codes qui s'activent et qui nous permettent de révéler une autre facette de nous-mêmes. Et vous voyez, on peut revenir et on va révéler et on va libérer. Mais par contre, ça se fait un peu différemment. On révèle l'activation qui se fait de nos codes, de cet encodage, de nos mémoires positives, de d'autres vies, de nos multidimensions, de nos nouvelles capacités également. On les révèle, on les libère en les activant, ce qui permet de nous aider à résoudre notre flux de vie de plus en plus. C'est un réservoir et un potentiel extraordinaire de solutions. Et nous renaissons et nous sommes dans la résurrection. Ainsi, vous voyez que il y a plusieurs formes de résolution, de cycles qui se font en nous. Ceci est un cycle qui se fait en boucle et qui se fait sur différents plans. Faire de la place, c'est libérer la libération dont je parlais tout à l'heure. C'est accueillir cette libération, là aussi, avec le souffle. Pleurez si vous le sentez, car pleurer permet de faire de la place, de libérer. Et à ce moment-là, chacun va prendre soin de soi. Ne pas mentaliser en se disant ah, c'est dû à ceci, c'est dû à cela. Non, simplement accueillir. On vit dans l'instant présent de plus en plus. Alors, on laisse les émotions être. Elles ont une raison d'être, et c'est pour cela que tout remonte, même si c'est inconfortable. C'est ce que je vous disais. C'est ce qui m'a été montré pendant cette méditation en état modifié de conscience. Les laisser passer ne durent qu'un instant. Y résister les fait se renforcer. Y résister, c'est souffrir. Alors que les laisser être, c'est une certaine forme de distance, de détachement. Et c'est l'ancien moi qui se révèle. On le regarde, on l'observe. Il est en train de s'en aller, de se transmuter, de disparaître. Mais avant ce processus, il faut bien qu'il se montre et qu'il se révèle.
Et donc, j'ai eu la chance d'avoir cette visualisation de ce bel outil pour savoir comment les niveaux supérieurs permettent aux niveaux inférieurs de se transmuter. Là aussi avec les codes de transmutation. Et c'est ainsi que le mental, l'ego, les émotions et même notre corps sont en train de se transmuter et de se transformer. C'est un processus simple et magnifique, et c'est un magnifique et un formidable cadeau qui nous est proposé en ce moment, qui nous est offert. Et ça va aller crescendo car nos niveaux supérieurs veulent de plus en plus se manifester, s'incarner. C'est notre part plus féminine dans laquelle nous baignons, car nous baignons en ce moment de plus en plus dans les énergies féminines de la source. Et c'est ce qui nous amène dans ces évolutions, dans ces changements. Et c'est pour nous aider, vraiment, pour nous aider et nous soutenir. Alors, je vous ai parlé de l'importance du souffle. Donc, nous allons faire un souffle en 4 temps. Nous inspirons, ce qui permet d'ouvrir. Vous voyez, ça ouvre nos poumons déjà. Ça nous permet de recevoir. Cet inspire nous permet de recevoir les codes de transmutation entre autres. On inspire, on les laisse se déposer à l'intérieur, s'absorber, être absorbés par notre corps. Et cette absorption, cette intégration permet que ça s'active à l'intérieur. Et on continue. Et ce souffle permet que, à l'intérieur, l'activation s'amplifie. Tout s'allume à l'intérieur, tout s'éclaire, tout se transmute. Et on laisse ça se faire sur chacune de nos cellules, dans notre ADN, sur nos structures cristallines également. Car elles sont très actives en ce moment. Vous l'avez vu, je vous ai fait part de l'activation de mes propres structures cristallines. Et en ce moment, elles reçoivent directement cette lumière cristalline encodée. Et elles sont aussi, elles contribuent énormément à transmettre cette lumière cristalline dans tout le corps. Et lorsque c'est fait, voilà, nous allons pouvoir rayonner à l'extérieur. Voilà, vous voyez, 3 phases pour l'intériorité et la dernière pour l'extérieur. Et c'est souvent comme ça. Alors, je vous le refais. Lorsque j'inspire, j'ouvre et j'accueille tous les codes de transmutation, tous les codes divins, tous les codes d'amour, les codes de paix, tous les codes qui sont là en ce moment. Les codes d'unité également. Voilà. Et vous les laissez se déposer pour être absorbés. Intégrer ce qui active à l'intérieur. Ça active vos mémoires, toutes vos cellules, votre ADN, les codes déjà présents, car nous avons des codes dans notre ADN également, vous le savez. Et maintenant, vous laissez s'amplifier. On amplifie à l'intérieur, on laisse ça se poser partout. Les structures cristallines, les cellules, l'ADN, même sur tous nos organes, dans notre cœur, notre gorge, pour pouvoir émettre des mots très cristallins. Voilà. Et ensuite, vous laissez cela rayonner, ça veut dire s'illuminer. Vous vous illuminez pour rayonner à l'extérieur. Lorsque vous faites le processus d'inspirer, d'absorber, d'activer et d'amplifier, vous vous êtes illuminé, vous vous illuminez à l'intérieur. Et lorsque vous rayonnez à l'extérieur, vous vous illuminez. Alors,
Lorsque vous sentez que le mental, l'ego ou les émotions, ou que vous voyez des choses remonter qui sont du domaine de l'ancien, nous allons passer par l'observateur. Vous vous mettez sur un niveau un peu plus élevé juste pour observer. Observez ce qu'il se passe. Si vous ne pouvez pas vous mettre en niveau supérieur, mettez-vous juste un petit peu décalé à côté de vous pour être juste à côté à observer ce qu'il se passe. Parce que être l'observateur, c'est la clé. Vous observez de façon neutre, bienveillante, sans aucun jugement. Et c'est aussi un phénomène quantique, parce que dans le quantique, le fait d'observer va permettre à une particule de devenir quelque chose d'autre. Alors, en étant l'observateur de ce qu'il se passe en vous, de ces mémoires qui remontent, de ces blessures, de ces émotions, de ces fonctionnements anciens avec le mental et l'ego, soyez doux et bienveillant avec vous-même. Et en observant, mettez de très très belles intentions pour que la transmutation puisse se faire. Alors voici l'exercice quantique de transmutation. On va l'appeler le petit moi, et ce n'est pas le juger, mais c'est pour voir qu'il est plus petit que le grand moi, que le vrai moi. Il est plus petit et un peu comme un enfant. Vous pouvez l'observer un peu comme un enfant, ce petit moi, avec ses émotions, avec ses états d'âme, avec ses pensées, ses jugements, et tout ce qu'il compose, vous voyez, du mental, de l'ego, etc. Et vous êtes, vous, soit à côté, soit au-dessus, positionné avec votre grand moi, ce vrai moi, ce moi supérieur qui regarde ce petit moi. Et oui, c'est lui l'observateur. Et le grand moi l'observe sans jugement. Vous pouvez visualiser cette scène en fermant vos yeux. Et votre grand moi, ce moi supérieur, observe le petit moi de la personnalité, avec beaucoup de neutralité, de bienveillance et même beaucoup d'amour. Le fait de l'observer et d'avoir tout cet amour et ces belles intentions pour lui, j'ai vraiment vu, c'était la vision que l'on m'a montrée pour bien comprendre le processus et le vivre en même temps. Donc j'ai vu que le petit moi, d'un seul coup, s'est senti observé et il s'est retourné et il a levé les yeux. Et il a vu ce grand moi et il lui a dit « Ah, j'aimerais tellement être grand comme toi. » Et le grand moi lui dit « Ben oui, tu le peux, tu es le bienvenu et tu peux commencer à te transmuter pour venir intégrer qui nous sommes. » Il y a beaucoup d'amour, ça se sentait, c'était très très fort. Je peux vous garantir que si vous arrivez à faire cet exercice et à le visualiser, vous allez voir comment ce grand moi, il est plein d'amour inconditionnel. Il est plein de neutralité. La neutralité fait partie de l'amour inconditionnel. Et c'est très très beau comme processus et c'est très très doux. Et j'ai vu ce petit moi se replier sur lui-même. Il est souffrant, il n'est pas vraiment heureux. Et il a reçu ce regard plein d'amour et cela lui a permis de se détendre. Et c'est comme une forme de permission qui lui a été donnée. Et il s'est senti accueilli, non jugé. Voyez l'importance du non-jugement, de l'accueil. Si nous le faisons dans notre processus intérieur, vous allez voir que cela se fait dans le processus extérieur aussi avec les autres. Apprenons à le faire à l'intérieur de nous-mêmes avec nos différentes parties. Et c'est là où nous commençons à laisser aussi notre moi supérieur, notre vrai moi, commencer à prendre les commandes de notre vie, les rênes de notre vie, à nous guider et à nous inspirer. Et à ce moment-là, j'ai clairement visualisé que c'était un peu surréaliste, comme dans un comics, que ce petit moi, il faisait le processus de transformation du super-héros.
Alors c'était assez surprenant, je vous l'accorde, mais en fait, j'ai compris après pourquoi. Parce que souvent les super-héros ont leurs habits en dessous, leurs habits de super-héros en dessous, leurs habits communs, ce qu'on peut appeler leurs vêtements de ville, etc. Et lorsqu'ils se libèrent de ces vêtements de ville, de ces costumes, de ce qui les fait rentrer dans ces personnages, dans la personnalité, le petit moi de la troisième dimension, lorsqu'ils s'en libèrent, ils deviennent vraiment de vrais héros. Et je voyais ça, ce petit moi-là, recevoir cette permission, cet amour pour devenir lui aussi un grand moi et faire le processus du super-héros. Et il a enlevé ses vêtements, ce petit moi, ses vieux oripeaux, cet ancien moi. Et maintenant, il apparaît avec une sorte de seconde peau qui scintille. Ce petit moi est en transmutation. Et il se regarde et dit, parce qu'il est en train, son habit est un habit de lumière, il brille, c'est un corps de lumière qu'il a en dessous, et c'est celui qu'il est en train de révéler. Il fait « Waouh, ça brille !» et il voit qu'il a de la valeur. Et il voit aussi à quel point il est en train de changer, de se transmuter. Et il lève les yeux vers le grand moi, et il comprend que c'est ce grand moi qui lui permet de vivre cela. Vous voyez comme c'est magnifique. C'est l'amour qui fait la transmutation. C'est l'amour qui fait que notre intériorité va se réunir. Parce qu'il va y avoir réunion. C'est aussi le processus de l'alchimie amène aussi à l'union, à l'unité. Et donc, j'ai vraiment vu ce petit moi grandir. Et sa lumière intérieure grandit également. Sa sagesse grandit aussi. Et son corps de lumière commence à se manifester et à se révéler. Et l'observateur, le grand moi, voit cela. Et si l'on se positionne sur le grand moi, comme c'est le cas depuis le début, lorsqu'on peut se positionner au-dessus et que l'on voit, que l'on observe cette scène, eh bien, on voit cette beauté se réaliser, cette magie même, je dirais presque. Et oui, la magie de l'amour. Parce que le fait d'être un observateur neutre et bienveillant dans l'amour inconditionnel, avec les intentions les plus pures pour ce petit moi, ce grand moi lui a permis et lui a transmis également une vibration, une fréquence, quelque chose qui l'a nourri. Voyez, cette transmission d'amour, cette vibration d'amour, c'est une permission qui lui est offerte et qui lui permet de se transmuter, d'activer ses codes de transmutation intérieure. Et le petit moi, un peu étonné, se retourne et il reçoit l'amour. S'il n'y résiste pas, s'il ne se crispe pas, s'il ne se rabougrit pas encore un peu plus, il n'y aura pas de souffrance. Alors, il fait le choix de s'ouvrir, de l'accueillir, de recevoir pleinement l'amour et les belles intentions. Et son cœur est un peu comme une fleur qui s'ouvre pour recevoir, pour accueillir et pour se montrer également. Et son corps entier est une fleur qui s'ouvre. Et c'est comme si chaque cellule était aussi une fleur pour accueillir. Et cet accueil, cette réception, vous voyez, dans ce souffle, qui va être l'inspire pour recevoir, pour accueillir, pour ouvrir. Après, qui va permettre l'intégration, l'absorption, et qui va activer pour pouvoir faire en sorte que ça s'amplifie. C'est cela, accueillir pleinement. Et c'est cela qui permet à l'ancien de se libérer en ouvrant totalement les fleurs de son corps. Et ces fleurs laissent partir toutes les anciennes particules. Et nous sommes dans la libération. Et ces fleurs reçoivent
la belle lumière envoyée par le grand moi. C'est comme si elles étaient fertilisées et elles vont devenir des fruits scintillants. Et c'est cela qui crée le nouveau costume, la peau scintillante du petit moi qui devient beaucoup, beaucoup plus grand. Il prend conscience qu'il devient à l'image du grand moi, une partie du grand moi, un reflet du grand moi. Et chacun prend la dimension du divin de l'amour, de la lumière. En recevant la lumière, ça éclaire à l'intérieur, ça s'active vraiment. C'est être illuminé et ne pas résister à cela. Laisser ce processus se faire, c'est la clé. Et c'est un processus magnifique, magique et quantique. Alors je vous invite à pratiquer cet exercice, à le visualiser, vous fermez les yeux, vous inspirez, vous faites ce processus des respirations et vous laissez cela se poser en vous. Observez lorsque quelque chose bloque ou que vous avez de la douleur. Essayez de trouver un peu de confort quelque part pour sortir un peu de la douleur, vous mettre à côté. Si vous pouvez vous mettre au-dessus, c'est bien d'être en contact avec votre moi supérieur. Et puis d'observer ce petit moi, cette personnalité, sans la juger. Elle est là, elle fait partie de vous. Et vous pouvez l'aider à grandir, à se transmuter, pour intégrer complètement le grand moi. Parce qu'elle va intégrer le grand moi en se transmutant. Ils ne vont plus faire qu'un. Et le petit moi va apporter toute son histoire, transmuter, non plus les souffrances ou les mémoires qui entravent, qui bloquent, mais l'histoire avec un réservoir de connaissances. Le vécu devient un réservoir de connaissances et plus du tout quelque chose qui entrave, mais quelque chose dans lequel on va pouvoir puiser. Il n'est pas question de nier son histoire. Il est question qu'elle se réécrive d'une autre façon, positive, éclairée par la lumière. C'est ça la transmutation. Alors, j'ai demandé comment aider à ne pas résister, parce que c'est quand même quelque chose que l'on fait assez naturellement dans notre personnalité, dans le petit moi. On est habitué à résister. Il fait ça spontanément. Et résister à l'amour quand même, résister à la lumière du divin, c'est quand même un vrai paradoxe parce que nous sommes venus vivre cela. C'est notre choix également. Alors il m'a été dit et montré, ne pas résister, c'est vraiment être dans l'accueil, dans le moment présent. C'est ne pas rejeter une manifestation physique, émotionnelle ou même une douleur. C'est être là en présence avec. Et c'est créer un dialogue, ouvrir un dialogue avec cette partie qui est souffrante ou qui amène de l'inconfort, des douleurs. Je respire. Je peux poser ma main si c'est physique. Si c'est émotionnel, je mets ma main sur mon cœur, sur le plexus ou entre les deux. Et j'ouvre un dialogue. Un dialogue. C'est le langage de la lumière. Et le langage de la lumière vous dit que cette lumière veut s'infiltrer à l'intérieur de votre corps et qu'elle ne trouve pas son chemin, qu'elle a trouvé un obstacle et qu'elle le manifeste. Ça se manifeste par une douleur physique, par une douleur émotionnelle, par une mémoire qui remonte pour pouvoir être libérée. Alors, la lumière dit, ensemble, nous allons laisser partir cet obstacle, cette douleur, cette émotion. Nous allons la laisser aller. Parce que j'ai besoin de toi, cher être incarné, pour que tu puisses, en conscience et dans ton libre arbitre, laisser aller cette partie de toi, cette ancienne partie de toi. Et ce n'est que cela. C'est cette représentation. Et si tu y résistes, si tu n'entends pas ce message,
La douleur va s'amplifier parce que j'ai besoin de passer. Et que si tu m'accueilles pleinement, cela se fait dans la grâce et la félicité, dans la facilité aussi. Et tout cela devient plus fluide. Et là, à nouveau, on m'a montré ce souffle qui aide à faire que ça circule. On inspire, on laisse descendre le souffle dans le cœur, jusque dans le ventre. On laisse ce souffle se poser à l'intérieur, prendre la place. Et en soufflant, en expirant, on permet à ce souffle d'accompagner tout le corps à se libérer pour amplifier la lumière. Et c'est magnifique. Et vous allez sentir qu'à chaque inspire et à chaque expire, cela fait tomber les obstacles, les barrières, les limitations. Et c'est cela qui vous aide à vous libérer. Et c'est un très très beau et magnifique processus là encore. Voyez, on inspire, ce qui ouvre à l'intérieur pour accueillir un peu plus, pour intégrer un peu plus, absorber complètement, activer, ce qui permet d'amplifier dans un troisième temps. Et vous laissez ça se déposer. Et le souffle va libérer tout ce qui n'est plus d'actualité et vous permettre de rayonner qui vous êtes. Alors en ce moment particulièrement, il nous est proposé de vivre dans l'instant présent, de nous préparer et peut-être de nous entraîner à cela, à nous mettre sur le grand moi, le moi supérieur, pour observer, pour pouvoir nous aider à nous libérer, à nous transmuter. Parce que lorsque cela va arriver à notre conscience, et non pas à notre mental, mais parce que lui va mettre des résistances, mais à notre conscience, nous allons pouvoir vivre ce processus. Si nous laissons le mental vivre le processus, il prend les émotions pour en créer des résistances. Il se met avec notre système nerveux et cela crée de la résistance, de la douleur, de la souffrance dans le corps. Hors du système nerveux, si vous vous connectez à votre grand moi, juste pour être un observateur, vous pouvez faire cette transmutation quantique qui va permettre que cela se transmute, se libère et se transforme réellement pour devenir quelque chose d'autre, pour que vous entriez véritablement dans un autre état de conscience. Et c'est pour ça que nous sommes invités à aller de plus en plus dans notre conscience, car c'est le grand moi, le moi supérieur, qui, posé dessus, fait ce changement. L'observation par ce grand moi fait que l'expérience change. Et là, j'ai vu à quel point c'était beaucoup plus doux, beaucoup plus fluide, vraiment dans la grâce de l'amour inconditionnel, la grâce du divin. Et ça change vraiment tout. Ça change toute notre expérience. Et c'est cela, véritablement, que nous sommes invités à faire particulièrement en ce moment. Alors, j'ai demandé, est-ce qu'on peut avoir un éclairage sur la conscience rapide? La conscience est neutre, bienveillante. Elle observe sans juger. Et parce qu'elle observe dans cet état d'être, elle permet que l'expérience change et soit différente dans la douceur, la grâce et la facilité. Et j'ai véritablement vu que si nous faisions tout cela, toute personne qui peut faire cela, qui peut s'y entraîner, qui a cette envie aussi de changer son expérience de vie, d'améliorer sa façon de vivre, de changer d'état d'être, eh bien, si chacun de nous peut faire cela et comprenne que c'est vraiment quelque chose qui reste simple, en dehors du mental et de la 3D, nous allons pouvoir faire un changement très simple, facile, magique et quantique dans notre vie.
Et cela est possible aujourd'hui, car nous ne sommes plus dans le mental, l'ego, la personnalité. Nous ne sommes plus dans la 3D, parce que la Terre n'est plus dans la 3D. La Terre mère Gaïa Sophia, est en train véritablement de passer en 5D. Et c'est aussi pour cela que nous sommes dans cette accélération. Et c'est aussi pour cela que il va se révéler des inconforts, des mémoires qui vont remonter. Parce que le confort de la 3D, pour certains, va devenir inconfortable afin de permettre que l'expérience change. C'est le moi supérieur qui observe, le niveau supérieur, qui est proche de notre équipe divine et qui est très autonome. Et il observe ce petit moi sur Terre. Et il va lui donner toutes les conditions nécessaires. Et parfois, ces conditions peuvent entraîner de l'inconfort. Et cet inconfort est une gêne et peut être une douleur s'il y a résistance, comme vous l'avez compris. C'est un signal pour montrer qu'il y a du changement en cours. Alors, respirez dans l'inconfort pour trouver le plus de confort possible. Pour que vous puissiez bouger, que vous puissiez vous mettre en mouvement, dans ce mouvement sacré intérieur, afin d'évoluer, afin que votre expérience change, car c'est ce qui est voulu en ce moment. Car c'est l'expérience, la nouvelle expérience incarnée sur cette terre, Gaïa Sophia, qui est en cours en ce moment, car elle est déjà là, elle est déjà accomplie. Et ça aussi, c'est un phénomène quantique. Nous sommes déjà sur la nouvelle terre, dans notre nouvelle terre intérieure, fertilisée, ensemencée, pour pouvoir créer la nouvelle terre à l'extérieur. C'est le processus que nous vivons en ce moment, avec tous les codes que nous recevons, les codes de transmutation particulièrement, pour transmuter notre intérieur, pour créer un nouvel état d'être, pour créer une nouvelle terre et pour recevoir la nouvelle lumière. Vous voyez bien que le nouveau est très présent. Cette nouvelle lumière cristalline, véritablement, nous incite à ne pas résister au changement, à ne pas nous bloquer, à nous élever sur les niveaux supérieurs qui sont extrêmement neutres, bienveillants, aimants, pleins de permission pour ce petit moi, plein d'amour aussi et de compassion pour ce petit moi, pour lui permettre de vivre cette transformation de super-héros. Je vous avoue que j'ai été extrêmement surprise de voir cette transformation. C'est vrai que ça parle à l'enfant intérieur également, mais c'est tellement beau, c'est tellement magique, et j'ai trouvé ça une métaphore tellement simple et belle à la fois que j'avais envie de vous partager ce processus vraiment. Alors je vous souhaite un été pour recevoir tous ces codes, pour être dans cette observation la plus neutre et la plus bienveillante. Et je sens qu'après avoir fait ce processus, nous regarderons toutes les personnes autour de nous avec un autre regard, un autre œil, une autre observation. Et les personnes qui sont autour de nous, qui restent en 3D, dans la personnalité, avec leurs émotions et peut-être même leur résistance et qui sont dans la souffrance, nous pourrons les regarder avec ce regard neutre bienveillant du grand moi, du moi supérieur, et puis leur permettre peut-être, si leur expérience le veut, si leur choix veut aller dans ce sens, de devenir un super-héros, de faire cette transmutation du super-héros pour intégrer leur grand moi. C'est notre expérience que nous offrons au monde de façon quantique. Et ça, je trouve ça magnifique qu'en ce moment, plus que jamais, cela puisse se faire, vraiment. Alors, je vous souhaite vraiment les plus grandes transmutations de super-héros pour cet été. Devenez ce super-héros. Devenons ces super-héros qui créent et qui co-créent la nouvelle Terre, parce que c'est ensemble que nous allons la co-créer.
Moi, c'est mon vœu le plus cher, c'est ma mission, mon service sur cette planète Gaïa Sophia. C'est pourquoi je suis venue ici. Et c'est pour cela que je vous partage tous ces messages, toutes ces expériences que je vis, que je vous partage également ben, mes états modifiés de conscience, parce que j'ai demandé à recevoir, à comprendre, et ma surprise a été d'avoir cela, et c'est tellement magnifique. Alors, bel été, belle transmutation, belle réception de cette lumière cristalline, plasma, avec tous ces codes de transmutation. Belle respiration, ce souffle si important qui ouvre le cœur le plus pur. Mes chers frères et sœurs de la Terre Gaïa Sophia, que l'amour soit notre raison d'être, c'est vraiment le plus important en ce moment, que la lumière soit notre guide. Et c'est pour ça que je vous dis que je vous aime infiniment, que j'encode ces paroles, ce message, pour que vous puissiez recevoir ces mots et la vibration que je pose dessus, et que mes niveaux supérieurs posent avec moi dessus, pour que vous puissiez les recevoir dans votre cœur. Si ça vous parle, alors recevez-les. Si ça ne vous parle pas, c'est pas grave, c'est que vous n'êtes pas concerné, et c'est très bien ainsi. Je vous serre sur mon cœur, je vous embrasse pour partager toute cette lumière et tous ces codes. À très bientôt pour la suite de notre très très belle aventure. Nous sommes tous bénis.